Bonjour tout le monde, en ce samedi 8 octobre 2022, je me trouve sur une plage, bon pas la même qu'à Saïdia bien sûr. Les grains de sable ont fait place aux cailloux. Donc là si je veux aller me baigner, eh bien, il va me falloir des chaussures. Et je suis au camping là-bas. Bon, pour changer un peu tout seul, on voit mon camping-car là au loin là-bas. Alors entouré de montagnes derrière et devant la mer. Le port de Cala Iris, je crois que ça s'appelle comme ça. Après Al Hoceima, puisque j'ai pas pu trouver de camping. Donc il a fallu que je vienne ici. Et comme par hasard, bien sûr, là c'est bizarre, ouais, c'est bizarre. Demain, il arrive une vingtaine de camping-cars de Hollandais qui ont réservé tout le camping. Donc j'ai deux solutions, soit je m'en vais, soit ils me mettent dans un coin au fond. Donc je vais voir, comme les montagnes me plaisent, je risque de rester plus que 3 jours, donc je risque d'aller au fond du camping, dans le trou. Enfin on verra bien. Allez, pour l'instant, je marche et je vais aller voir le port, s'il y a du poisson. Je pas allé trop vite, je viens de trouver une magnifique plage de sable, mais juste la plage, hein. L'eau, quand tu vois tout ce qu'il y a dedans et tout ce qui flotte, bon ouais, tu es raisonnable quoi. Ouais, ça fait 30 ou 40 ans que je suis plus piqué contre le tétanos, donc voilà la plage. Donc non. Je ne vais même pas essayer de me tremper les pieds. Tu vois par transparence, je ne sais pas si vous voyez, mais tous les sacs plastiques et compagnie, non, ça donne pas envie. Non, non, c'est vrai. Ouais. Donc, pour être honnête. Ah, un pneu. Ah, un pneu, c'est pas mal quand même. Non. Non, 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 ça donne pas envie. Ici, je ne me baignerai pas, je respirerai juste l'air de la mer. C'est catastrophique, c'est catastrophique. Enfin bon, je vais arrêter parce qu'on va dire encore que je critique le Maroc. Deux gentils messieurs m'ont laissé rentrer dans le port de Cala Iris et je m'aperçois que c'est le Japon qui a payé la construction du port de pêche de Cala Iris en 1998. Coopération financière non remboursable du gouvernement japonais, comme symbole d'amitié et de coopération entre le Japon et le Royaume du Maroc. Wow, d'accord. Mais bien sûr, comme je me lève très tard, j'arrive, tout le poisson qu'ils ont pêché, c'est déjà parti dans les usines de traitement, quoi. Ou dans les restaurants. Donc j'arrive un peu après la bataille. Donc j'allais me promener au milieu des bateaux. Voilà ce genre de chalutier. Alors, qui penche, oui, qui penche à cause de la, ouais, de la potence. Donc oui, voilà, j'ai discuté avec d'autres messieurs et tout le poisson est parti directement au souk, au marché. Donc il n'y a pas de vente ici. Voilà. Donc je ne trouverai pas mon bonheur. Même si j'étais arrivé plus tôt, j'en aurais pas eu. Il n'y a pas de vente ici. Ils vendent que les petits pour pêcher. Voilà. Bon, et bien, j'ai vu le port. Voilà. Alors, ce que vous voyez là-bas, on le voit sur beaucoup de rochers, notamment quand vous arrivez de l'Espagne, d'Algésiras, à Tangemed, c'est écrit en grand. Et moi, je crois que ça, bien sûr, je croyais que ça voulait dire bienvenue au Maroc. Et là, il y a des gentils messieurs qui viennent de m'expliquer que le premier mot, c'est Allah, Dieu. Le deuxième, c'est Al-Watan, ça veut dire pays. Et le troisième, c'est Al-Melik, qui veut dire le roi. Voilà. Allah, en fait Dieu, pays et roi. Et actuellement, c'est Dieu, Maroc et Mohamed VI. Voilà. Comme ça, je le mets dans la boîte parce qu'autrement, je vais l'oublier vite. Merci, messieurs. Voici la plage principale du village de pêcheurs Cala Iris. Mais je n'y habituerai jamais. Hein. Être le seul touriste
à des kilomètres à la ronde, ça fait bizarre. Donc jolie plage en sable, bon, avec ce qu'il y a, bon il y a le drapeau rouge, ah non merde c'est le drapeau marocain, avec une presqu'île où il y a des pêcheurs, et une île où ils ont balancé leurs filets, soit c'est des filets, soit c'est des élevages de poissons. C'est dommage qu'il y ait de la brume, parce que le soleil voudrait bien percer, mais autrement le paysage serait magnifique. J'ai voulu faire une petite balade dans la forêt croyant qu'il y avait des chemins, bon ben il n'y en a pas du tout. Je me griffe les jambes que c'est pas possible. Là il n'y a pas 5 minutes, il y avait le soleil, je voyais le port. Mon camping-car en principe il est dans cette direction, le brouillard arrive, bientôt je verrai plus rien. Il faut être totalement fracassé pour rentrer dans une forêt comme ça, enfin petite forêt comme ça, quand t'as pas de chemin. Quand t'as pas de chemin. Bon, et bien je vais essayer de m'y retrouver. Bon, si je me perds, c'est la vie. Hein. Bon, on y va, allez on y va. Voilà le camping qui se trouve au milieu des montagnes, par un chemin digne d'une piste 4x4. En même temps, je vais vous faire la visite de ce camping écologique. Là, j'ai failli y rester hier soir. Ouais, là, j'ai failli y rester à le camping. Allée royale, bordée de petits cailloux et de sapins. Nous arrivons. Voilà, c'est bien le camping des amis de Cala Iris. Voilà, très petit camping, très petit camping. Bon, je suis le seul camping-car qui a vue sur... Voilà. On est à 50 mètres au-dessus de l'océan, de la mer. Non, de la mer, oui. C'est la mer Méditerranée. Ouais. Avec le port là-bas où j'étais. Le brouillard qui arrive sur notre face. Petit tour. Là, la maison du propriétaire. Là, bungalow. Là, c'est là où les gens viennent prendre un petit déjeuner face à la mer. Là, c'est la réception avec le restaurant et le bar. C'est vraiment écologique, je dirais. Hein, il n'y a pas de doute. Les poubelles. L'emplacement pour faire la vaisselle. Avec un petit rebord. C'est pas mal. C'est original. C'est original. De l'eau chaude. Chauffé par le soleil. Là les sanitaires. Save water. Faites attention à l'eau. Ah, il y a même un horaire pour les douches. 8h à 9h et de 6h à 21h. Ah oui, non mais moi j'ai la jolie, je viens. Oui. Sobre. Sobre. Et voilà où je dois aller. Où je dois aller à partir de demain. Puisqu'une colonie hollandaise arrive avec 15 ou 20 camping-cars. Donc, ils me mettent là. Mais il y a un petit souci. Où c'est que je vais prendre le courant? Il y a une prise là-bas. Putain, mais ça fait 25 mètres. Ça. Voilà. Mètre, ouais. Bon, alors il m'a dit là, mais là... pour passer là avec mon camping-car, c'est peut-être rock'n'roll. Et d'autres bungalows pour des vacanciers. Voilà. Vous avez fait le tour. Le petit tour de ce camping. Tranquille pour l'instant. Mais demain qui va vivre à l'heure hollandaise. Vu le nombre de personnes qui va s'abattre sur ce camping. Enfin. On verra bien. Demain est un autre jour. Pour l'instant, j'y le profite.